Salut les pêcheurs, alors aujourd'hui je vais vous donner quelques petites astuces pour garder vos moulinets en vie beaucoup plus longtemps. Alors, quand on achète un moulinet, il faut déjà acheter le moulinet qui est adapté à son style de pêche. Vous verrez, c'est quand même, on va dire, le truc le plus important. C'est ce qui va faire que votre moulinet va être adapté et ne va pas s'user de manière prématurée. Ensuite, quand j'ai investi dans le moulinet parfait pour ce que je veux faire, il y a une chose à savoir, c'est que les moulinets, même s'ils sont très modernes et que maintenant il y a des technologies extraordinaires à l'intérieur, qu'ils soient chers ou extrêmement chers, ne sont pas faits pour être plongés dans l'eau, pour être immergés dans l'eau. C'est-à-dire que vous pouvez acheter un moulinet très haut de gamme, que vous avez payé très cher avec des technologies extraordinaires à l'intérieur, des super roulements, des super alliages et tout. Si vous le faites tomber dans l'eau ou que vous prenez des grosses vagues par-dessus, c'est pas bon en fait. C'est pas étanche à 100% un moulinet. Il y a forcément des petits endroits où l'eau, si c'est immergé complètement ou que ça reçoit trop d'eau, l'eau va s'infiltrer dans des petits endroits et malheureusement s'infiltrer dans la mécanique. Et malheureusement, il n'y a aucune mécanique au monde pour l'instant qui est capable de résister longtemps ou de manière indéfinie à l'agression du sel et de la rouille. Donc la première chose à faire si je souhaite garder mon moulinet longtemps, c'est tout simplement de l'exposer le moins possible à de l'eau salée. Puisque là, on va parler du domaine de la pêche en mer. En eau douce, c'est moins agressif puisque l'eau est plus douce, il y a moins de sel à l'intérieur en fait. Donc le matériel roule moins vite et on peut en prendre un peu moins soin. Alors qu'en mer, c'est impératif. Si vous faites une session en mer avec votre matériel, que ce soit la canne et le moulinet, vous pêchez, il y a de l'eau de mer, l'eau salée qui va venir se mettre sur le fil, sur certaines parties du moulinet, sur les anneaux de la canne. Si vous ne faites pas attention, ça va rouiller très vite, c'est clair et net. Donc ça serait vraiment dommage d'investir dans du beau matos pour que ça rouille de suite. Alors le premier avertissement, c'est tout simplement d'éviter de mettre son moulinet dans l'eau ou de prendre trop de vagues dessus. Vous allez me dire, il y a des fois les conditions sont pas faciles. Je pêche du bord de la digue, la mer est agitée, j'ai pas fait gaffe, j'ai pris une vague. Ok, c'est pas grave, les moulinets sont quand même traités pour survivre à des éclaboussures, on va dire. Par contre, si vous prenez des grosses vagues à répétition, que vous faites tomber ça dans l'eau ou alors que vous pêchez debout en wadeur avec l'eau jusque là et qu'une fois de temps en temps il y a une vague qui vient se mettre dans votre moulinet, ça c'est pas cool du tout. Donc la première chose à faire et qui est la chose la plus importante à faire quand on pêche en mer, c'est qu'après chaque sortie, il vous faut rincer votre moulinet ainsi que votre canne à pêche à l'eau douce. J'ai bien dit à l'eau douce, pas à l'eau chaude, plutôt l'eau froide, voire l'eau tiède, mais on évite l'eau chaude. Chaque fois que vous rentrez de la pêche, hop, vous prenez et le plus vite possible, il vous faut passer un coup d'eau douce sur le dessus, le côté, un peu le dessous de votre moulinet. Pas abondamment, on ne le noie pas, on ne l'immerge pas complètement dans de l'eau douce avec du savon, ça ne sert à rien. On prend de l'eau classique. Voilà, on prend un petit coup sur le moulinet un peu dans tous les sens, dessus, un petit coup sur la canne, sur tous les anneaux de la canne, puisque c'est les anneaux qui vont rouiller en priorité, le porte-moulinet. Et une fois qu'on a terminé, on secoue un peu son moulinet, sa canne pour que le gros de l'eau parte. Et il y a une autre chose à faire. Il faut prendre un chiffon, voilà, sec ou humide, comme vous voulez, et frotter votre moulinet bien dans tous les sens. Tout simplement parce que l'eau salée, donc il y a des cristaux de sel à l'intérieur, et souvent, quand votre moulinet il a pris beaucoup d'eau, quand vous passez avec le jet d'eau, même avec un jet avec de la forte pression, une fois que vous avez passé le jet et que vous le posez, vous verrez le lendemain, il y a des petits cristaux de sel qui sont restés collés en fait sur les parois du moulinet. Et ça c'est dangereux parce qu'en fait ces petits cristaux ils vont rester collés sur certaines parties de votre moulinet. Et si vous ne faites pas attention, dans le temps ces petits cristaux ils vont s'incruster, ils vont se coller sur les alliages de votre moulinet. Et c'est à ce moment là où ça va faire des petits points de rouille. Et là une fois que le petit point de rouille il est là, pour le faire partir ça va être très compliqué. Donc une fois avoir rincé mon moulinet correctement, je prends et je passe un moulinet un peu partout, voilà, pour bien essuyer et faire partir les cristaux de sel. Ça, c'était la chose la plus importante à faire si vous voulez garder votre moulinet et votre canne le plus longtemps possible. Alors, la seconde chose à faire, et du moins à éviter, c'est
de trop démonter votre moulinet, les gars. J'en connais plein. Après chaque session de pêche, ils pensent que en mettant une goutte d'huile ou de la graisse dans leur moulinet, ça va rendre le moulinet, on va dire, plus solide. Et là, ils pensent faire un entretien correct. Faux, les gars. C'est pas exactement comme ça qu'il faut le voir. Un moulinet, quand vous payez le prix du moulinet, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle de la mécanique qui est fait en sorte pour durer dans le temps. C'est comme quand vous achetez une voiture. Vous achetez la voiture, c'est pas parce que vous roulez qu'à la fin de chaque week-end, vous allez devoir remettre des plaquettes de frein, remettre de l'huile, démonter le truc pour souffler, la vidange et tout. Non les gars, la voiture elle roule, il n'y a pas de problème. Vous allez voir le mécano une fois que vous avez des gros problèmes, mais plus vous allez toucher, plus vous allez triturer et plus vous risquez au final de faire du mal à l'intérieur de la mécanique. Un moulinet, vous le payez, vous payez un certain prix parce que vous payez une certaine qualité de pièces et de mécanique. Il y a des gens, c'est leur métier, ils ont pensé à ça pour que vous n'ayez pas besoin d'y penser. Donc, essayez de ne pas trop le triturer. Il y a des gens, ok, s'ils sont bons mécaniciens, que vous avez des notions en termes de mécanique, vous pouvez vous amuser un peu à démonter. Mais clairement, il faut savoir une chose, c'est que si vous-même vous démontez votre moulinet chez vous, quand vous revenez dans un commerce, dans un magasin de pêche ou ailleurs, il y a des garanties qui n'existent plus. Tout simplement parce que vous prenez un moulinet dans un magasin ou sur un site internet, vous avez un problème avec, le mieux c'est de le ramener directement chez nous. Parce que nous, on sait quoi faire et on connaît les procédures qu'il faut faire pour pouvoir, entre guillemets, faire valoir les garanties. Par contre, si vous achetez un moulinet quelque part, vous pêchez avec, vous le démontez, vous mettez l'huile, vous le remontez mal, ou pas de la bonne manière, pas dans le bon sens, vous mettez pas la bonne huile, pas de la bonne manière, pas au bon endroit, et qu'à la fin vous revenez, ah mon moulinet je comprends pas, il marche plus, ben oui parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Et là malheureusement, vous avez aggravé le cas, donc il aurait fallu venir nous voir, nous en priorité. Et là à ce moment-là on aurait dit hop, on touche plus à rien, nous on s'en occupe et on va faire ce qu'il faut pour que le moulinet il aille mieux. Donc même si vous êtes un grand ingénieur, pour des raisons de garantie, évitez de trop démonter les moulinets. Démontez la bobine si vous voulez, voilà. Ça, pour moi, c'est pas démonter un moulinet. Démonter un moulinet, c'est quand vous commencez à dévisser des pièces pour aller à l'intérieur, sur le bol, la manivelle. Non, non, non. Démonter la bobine, ça c'est tout à fait normal, puisqu'on peut, après chaque utilisation, prendre son moulinet, hop, démonter la bobine de manière simple, en essayant de ne pas perdre le bouton qu'il y a dessus. Ça arrive souvent. On regarde, on peut très bien rincer ou alors passer le chiffon parce que souvent il y a de l'eau qui rentre sous la bobine. Donc là il y a des croûtes de sel qui se mettent. Donc là hop, un peu de... on nettoie l'intérieur. Éventuellement une légère goutte d'huile sur l'axe principal. Voilà ici. Une légère goutte d'huile que ça tombe et que ça se mette ensuite dans l'intérieur du mécanique. Mais une légère, on est d'accord. Petite goutte d'huile. On fait tourner le moulinet, voilà, ça monte, ça descend, ça se lubrifie tout seul, et c'est magique. Et la bobine, c'est pareil, on peut la prendre, démonter l'intérieur, nettoyer s'il y a du sel ou des impuretés, ou même des grains de sable qui sont mis à l'intérieur. Là, de ce côté-là, c'est pareil, s'il y a du sable ou du sel, on le retire délicatement avec un chiffon ou un pinceau. Et à l'intérieur de la bobine, c'est pareil, surtout attention que dans l'axe, et le trou qu'il y a au milieu là, voilà, dans ce petit axe, il n'y ait pas du sel ou des impuretés. Parce qu'après, quand ça va se remettre sur l'axe principal du moulinet, là, c'est là où ça risque de... Le sel et le sable risquent de se mettre. Et quand vous allez commencer à mouliner doucement, ça va s'incruster dans l'intérieur du moulinet. Là, c'est la catastrophe. Si vous n'avez pas de notion, on ne démonte pas le moulinet. Vous l'amenez directement à la personne chez qui vous voulez le procurer. Normalement, vous voulez le procurer chez des gens qui s'y connaissent. Eux, ils devraient savoir comment s'en occuper de manière adaptée. Ok? On est là pour ça. Et une dernière chose aussi, on évite de trop graisser le moulinet. Ok? Parce que dedans, il y a de la graisse. Il y a même des roulements à billes spéciaux maintenant dans les nouvelles technologies. Ce qui fait que le moulinet, de base, vous pouvez vous en servir, c'est fait pour durer. Éventuellement, le sel agresse de temps en temps les roulements. Donc, les roulements, ça se change. Une fois que c'est rouillé, c'est fini. C'est pas en mettant 2 kg de graisse que ça va être tout neuf. Une fois que la rouille, elle apparaît, c'est fini, il sera plus fluide. Donc, à ce moment-là, vous pouvez essayer de vous procurer des roulements tout neufs. Mais évitez de rajouter des graisses, et notamment de la graisse dure. La graisse dure, ah, c'est pas bon. Il y a des gens, ils achètent des moulinets. Ils s'en servent un peu, et parce que le moulinet il a pris l'eau, il n'est pas assez fluide, ils démontent,
il retire toute la graisse d'origine qu'il y avait dans le moulinet, donc la bonne graisse, et il rajoute de la graisse qu'ils ont trouvée je ne sais où là. Et souvent c'est de la graisse qui est très pâteuse, elle est dure, vous voyez. Ils en mettent de manière généreuse à l'intérieur du moulinet parce qu'ils pensent que ça va leur faire du bien. Oh génial, mon moulinet il tourne super bien. Ouais, sauf que une fois que le moulinet il va retourner pêcher, le sel va se mettre sur cette graisse et la graisse elle va coaguler, elle va devenir toute dure. Et à ce moment-là, c'est la catastrophe parce que ça va faire comme du ciment qui a pris à l'intérieur du moulinet. Et là, le moulinet, il marche plus, ok? Donc évitez de rajouter des graisses. Demandez l'avis à un spécialiste ou à quelqu'un qui s'y connaît pour être sûr de ne pas vous tromper si vous souhaitez faire vous-même un tout petit entretien à la fin de chaque saison. Normalement, l'entretien d'un moulinet, ça se fait à la fin de chaque saison. Vous entamez votre saison de pêche, tout se passe bien. Et l'hiver, on fait le point. Hop, il roule nickel, il fait pas de bruit, c'est impeccable. Oh, je trouve qu'il est un peu dur, qu'il fait un peu de bruit, il y a, le pick-up il revient pas correctement. À ce moment-là, on fait un point et on regarde comment on peut soigner un peu tout ça. Voilà, mais moins vous y touchez, mieux c'est. Il y a des gens, c'est leur métier, ils ont fait des formations, ils s'y connaissent, ils connaissent les moulinets par cœur. Il n'y a pas de problème, c'est à eux qu'il faut donner ça. Ok? Moi j'ai des moulinets, je vous le cache pas, je suis très maniaque, je les ramène de la pêche, de suite je les rince à l'eau douce et je ne les touche plus. J'ai des moulinets, ils ont 3 ans, celui-ci ça c'est un Certei 4000, il a voyagé dans le monde entier, il a pêché en mer, il a pêché en rivière, des gros poissons, des poissons qui tiraient fort, il est tombé dans la boue, il est tombé dans l'eau salée, il est tombé dans l'eau douce, mais j'ai pas abusé. J'ai juste rincé comme il fallait, au bon moment, j'ai fait attention quand je l'entreposais aussi, j'ai fait attention en le manipulant, j'ai pas forcé à des moments où il y avait des grains de sable à l'intérieur, j'ai démonté, j'ai nettoyé doucement à l'intérieur. Donc, je vous garantis, un moulinet, si vous en prenez soin, il va vous durer longtemps, et ce, quelle que soit la gamme, ok ? Voilà, j'espère que maintenant vous saurez comment mieux gérer vos moulinets après la session de pêche. J'espère que ce petit tuto vous a plu, que vous avez appris des choses sur l'entretien de vos moulinets pour vos prochaines parties de pêche. Donc maintenant que vous savez quoi faire, vous n'avez plus le droit à l'erreur, ok ?